Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, édition test de produit. C'est quoi que je me fais souvent poser des questions sur ces gadgets-là parce que ça fait un petit bout que je les utilise et puis que je le montre sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler aujourd'hui, on va comparer le Lit Pro, le système Lit Pro qui est en fait une application avec le MyPitboard. C'est deux produits, moi, que j'utilise, ça doit faire facilement là, 3-4 ans que j'utilise ça. Donc, c'est le fun un peu de voir les comparatifs, là, les points forts d'un, les points faibles, parce que on va se dire, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Donc, on va vraiment comparer un peu c'est quoi pour vous aider à guider un peu vos choix là-dedans. C'est souvent le genre de truc qu'on veut acheter en début d'année parce qu'on cherche le gadget pour améliorer nos temps ou pour justement là, pour en début de saison là, donner un coup, puis on veut s'améliorer, on cherche où mettre notre argent, si on veut. Donc, je vais pouvoir un peu vous guider là-dedans. Bon, fait que ici, moi, dans le fond, là, on va parler du MyPitboard, du Lit Pro. C'est deux produits que j'utilise, comme je dis, depuis un certain temps. J'ai pu vraiment voir qu'est-ce qui est les côtés positifs, côtés négatifs de chacun d'eux. Donc, si on peut commencer, je pense qu'on va commencer avec le Lit Pro. Donc, Lit Pro ici, tu as un petit bouton, tu peux l'allumer. Tu pèses là-dessus, ça allume. Tu as Bluetooth là. On voit ici que tu as aussi le GPS qui flash, la batterie quand il manque de batterie. D'ailleurs, la durée de la batterie là-dessus, c'est vraiment pas un problème. Ça dure super longtemps. Et puis, tu as un petit bouton log ici que tu vas venir appuyer deux fois sur il y a un bouton là-dessus, dans le fond. Donc, c'est comme un bouton pour l'allumer, mais tu cliques deux fois rapidement. Clic, ça allume. Log. Donc là, ça veut dire que ça enregistre ma position GPS, ainsi que toutes les autres données que ça peut enregistrer. Euh, euh, la grosse différence qu'on va avoir entre les deux, c'est que avec ce GPS-là, dans le fond, bon, je pourrais pas l'arrêter ici. Tu cliques. Euh, bon. Bon. C'est ça. Faut que tu cliques deux fois aussi pour le fermer. Assez rapidement. Donc, le Lit Pro, tu vas venir recueillir toutes les données. L'application. Dans le fond, c'est une application. C'est un receveur GPS qui est fait, qui fonctionne oui pour les motos, mais à base, je pense que c'est comme fait pour l'aviation. Pour traquer tous les déplacements que tu vas faire avec ton avion, par exemple. Donc, euh, t'es pas obligé de l'acheter, dans le fond, directement de Lit Pro, le capteur GPS. Tu peux l'acheter sur Internet, carrément. Là. C'est un XGPS 360, quelque chose comme ça. Ça se vend pour l'aviation, comme je disais. Tu peux l'acheter sur Amazon, tu peux l'acheter, peu importe, tu peux l'acheter usagé. Ça peut aussi être une montre, c'est une Apple Watch, ça fonctionne, les montres Polar, les montres Garmin. Fait que t'as plusieurs options là, de receveur GPS. Ensuite, un coup que tu as un receveur qui est compatible avec l'application, là, tu peux aller downloader l'application et t'abonner. Donc, ça marche avec un abonnement. Tu as deux niveaux. Tu as un niveau comme Premium, que là, tu as tous les gadgets, si on veut, de l'application avec les analyses et tout. Ou tu as le modèle comme le forfait plus de base que tu vas avoir seulement tes lap time, puis comme tu crées ton compte, tu as toutes les données qui sont enregistrées. C'est l'abonnement que moi je prends présentement. Au début, j'avais le gros abonnement et tout. Euh, je me suis rendu compte peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir seulement le gros kit avec l'analyse parce que c'est pas tant de l'information qui est utile ou qui peut servir réellement pour qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous. Au final, on veut savoir nos lap time, on veut savoir le temps qu'on a fait, on veut se comparer un peu avec nos amis. Ce qui est le fun de cette application-là aussi, c'est que tu es capable de comparer, d'ajouter comme amis des chums dessus qui l'ont, puis t'as tout accès à leurs données. Là. Donc ça, c'est cool. Tu es capable de voir si c'était plus rapide ou moins rapide. Euh, fait que c'est une des features de cette bébelle-là. On parle, il me semble que c'était un 260. C'est-tu canadien ou US, je m'en rappelle pas. Mais pour le gros kit, là, c'était comme, mettons, dans le coin de 300$ là, pour le receveur GPS. Ou sinon, si tu vas sur leur site, tout ce qui est compatible, c'est inscrit dessus. Là. Donc, eux autres, ils vendent aussi des montres. Je pense que tu peux acheter comme des montres Polar sur leur site. Mais tu peux aussi le magasiner puis l'acheter n'importe où selon ce qu'eux recommandent.
parce qu'ils vont tout lister le niveau de précision. Puis ça va être ça la grosse différence versus receveur GPS qui est comme fait pour ça versus une montre qui est pas à base faite pour être un GPS précis. Mais honnêtement, pour les lap time, ça fait amplement le travail. Donc, moi, ça serait la prochaine chose que je voudrais essayer. Justement, ça serait d'avoir une montre comme une Apple Watch, puis de rouler avec. C'est sûr que c'est plate un peu de rouler avec une Apple Watch à 600$. Mais c'est de quoi que j'aimerais bien essayer au niveau de la légèreté. Puis je pense que je serais peut-être capable justement de la regarder en même temps de temps en temps pour être capable de voir mes lap time. Donc, puis c'est un peu là qu'on va venir aussi. Le défaut de ça, c'est que tu vois pas tes lap time quand tu roules. Donc, c'est ça qui est un petit peu plate. T'as pas d'écran là-dessus. Là. C'est vraiment juste des petits indicateurs de lumière, t'as un bouton. Ou t'as ça, moi je mets ça sur mon aile en avant, sur l'aile de ma moto. Il y en a qui le mettent sur le casque. Personnellement, je pense pas que c'est la meilleure idée. Au niveau de la sécurité, là, les fabricants de casques, là, ils travaillent fort pour essayer de pas trop mettre d'angle pointu ou de mettre des palettes qui vont s'enlever s'il y a un impact pour justement pas que ça fasse tourner la tête. Fait que là, si tu viens de te plugger ça sur la tête, ben là, ça fait comme de quoi être gros pour accrocher dans la terre. Quoi que c'est un genre de velcro super puissant là, qui le tient là. Mais c'est un genre de velcro là, qui est vraiment fort. Ça vient comme clipper dans l'autre velcro. Mais c'est ça reste que ça. Je pense que de mettre ça sur le casque, c'est peut-être pas la meilleure idée. D'ailleurs, on voit aussi des fois là, des flots qui mettent, des parents qui mettent pas le GPS, là, mais le transpondeur accroché dans le dos, dans le plastron, vis-à-vis la colonne vertébrale. Là. Personnellement, je pense pas que c'est une super bonne idée. Mais bref. Donc, moi, je le mets sur mon aile en avant, juste en avant dans la number plate. Tu pèses sur Start, tu t'en vas avec ça, tu n'as pas à te casser la tête. Tu peux analyser ça, ça se connecte avec ton téléphone, dans le fond, dans l'application de ton téléphone par Bluetooth. Donc, tu arrives chez vous, ou à Trax, tu peux le faire en tes motos, tu peux le faire en revenant chez vous le lundi après ta fin de semaine, tu peux le faire n'importe quand. Fait que ça, c'est quand même le fun, parce que tu n'as pas besoin de te casser la tête là-bas. Tu fais rien qu'à le mettre sur ton bike, tu l'allumes, tu pèses sur log, puis tu roules, tu te casses pas la tête avec ça. Fait que ça, c'est cool, sauf que l'envers de la médaille, c'est que tu n'as aucune donnée instantanée. Donc, quand tu es sur ta moto, tu sais pas si tu as fait des bons tours, peu importe, lui fait enregistrer ta position géographique, puis après ça, l'application analyse toute cette information-là. Au niveau de l'analyse d'application, comme je dis, tu as différents niveaux d'abonnement. De payer le gros forfait, c'est-tu quelque chose qui est nécessaire? Selon moi, non. Mais c'est cool de l'essayer au début, voir un peu qu'est-ce que l'application peut faire. Pour moi, en tout cas, je trouvais que ça valait pas nécessairement la peine. Quoique c'est pas tellement cher, c'est comme 13,99 par mois. Moi, à ce temps, j'ai eu le petit forfait à 3,99 par mois. Ça enregistre tous mes trucs. J'ai mon compte là-dedans, puis je vois mes lap time, puis c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, ça ressemble à ça pour le Lit Pro. Donc, un petite bébelle, pas trop gros. Ils ont un nouveau modèle aussi qui, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est Box quelque chose. En tout cas, si vous allez sur le site de Elite Pro, qui est super bien fait d'ailleurs, vous allez le voir. Vous pouvez, il y a un nouveau modèle, je pense que c'est un petit peu plus compact, plus précis encore. As-tu besoin de ça? Je pense pas. Mais bref, il est plus précis. Je pense qu'il y a aussi un accéléromètre dedans. Donc, qui est capable de te dire, je pense, la force G et tout. Donc, peut-être un petit peu plus de données. Donc, à voir. Sinon, je sais pas, je l'ai dit pour le prix, mais en tout cas, on parle d'environ 300. Je pense que c'est dans ce coin-là. Là. Sinon, si on parle du MyPitboard, lui, dans le fond, c'est un kit qui vient avec. Puis je vais le montrer ici. C'est un kit qui vient avec le barpad et tout. Là, j'ai pas le barpad, j'ai seulement l'ordinateur, si on veut, là, le GPS. Mais ça vient avec le barpad complet parce que lui, il vient s'encastrer dans le barpad. Donc, euh, tu le prends vraiment le barpad spécialement fait pour ça. C'est assez gros, une bonne batterie là-dedans, je crois. Tu as un écran assez grand pour que ça soit bien visuel. C'est un écran qui est tactile. Le mien, d'ailleurs, là, il allume encore, mais l'écran, le tactile ne fonctionne plus. Donc là, il y a un peu de batterie. Mais c'est ça. Fait que mon écran, comme j'ai dit tantôt, est cassé. Il faut que j'en commande une autre. Ça va environ 100$ là, sur le site de. Puis c'est la seule fois. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de débarques avec ça. Puis la seule fois que j'en ai cassé un, c'était à la fin de l'année passée. Puis je sais pas.
ça a dû la faire Todd ou whatever. Mais bref, c'est pas de quoi c'est vraiment fait tough. Puis, au niveau du service, t'as des protecteurs d'écran aussi quand t'en achètes un qui vient avec là, pour protéger la vitre. Mais au niveau du service, là, c'est numéro un. Puis d'ailleurs, F. Brother qu'on a reçu dans le podcast, elle travaille pour LitPro là, au niveau du service. Donc, si vous envoyez un courriel pour une garantie, whatever, c'est probablement elle qui va vous répondre. Donc, avec quelqu'un de même, en tout cas, c'est du monde de moto, ils comprennent notre réalité. Et puis, le service est super bon. Donc, on a fait, nous autres, avec motocoach.ca, j'ai fait comme un blog qui est comme un essai longue durée, un peu par écrit, de ce produit-là. Donc, je parle un peu de toutes les fonctions que ça a. On a des visuels aussi de l'image selon les modes. T'as 4 modes d'ailleurs avec ça. Puis on voit aussi les prix, les garanties. Donc, il y a beaucoup d'informations intéressantes là. Si vous allez sur motocoach.ca, dans l'onglet blog, motocross, test de produit. Donc, on a le test de ce produit-là. Donc, c'est un super bel article, super simple, pas long à lire, donc assez intéressant. Lui, dans le fond, comme je disais, là, il y a pas. T'as pas d'application avec ça, c'est vraiment dans ça que ça se passe. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu as tout en temps réel. Donc, tu es en moto, tu vois ton temps autour, tu vois ton temps total. Quand tu fais stop, tu as toute une liste de tes tours que tu as faites avec les temps. Donc, ça, c'est super le fun. Puis, un peu l'envers du décor, c'est que un coup que tu fais ta moto, ben là, tu repars pour faire un autre hit. Là, tout est perdu. Là, tu passes sur suivant, tu repars, mais toutes les données que tu avais sont perdues. À moins que tu prennes une photo avec ton téléphone, il n'y a comme pas moyen de récupérer ça. Donc, c'est un peu ça, moi, que je trouve qui est un gros bémol de celui-là. Si pour avoir une connectivité Bluetooth, que ça soit lié avec une application quelconque, puis que là, que tu gardes toutes tes informations, je pense que ça serait un gros plus à avoir. Dans le fond, faudrait que ces deux-là, ils se mixent ensemble, là, puis qu'ils fassent un petit bébé. D'après moi, ça serait ça la solution. Euh, Sinon, ben, aussi, tu sais, le fait que ça soit sur ton barpad, ça te prend un barpad qui est assez gros parce que ça, en tant que tel, c'est assez gros, tu sais. Ça a comme peut-être 3 pouces et demi, mettons, par 7 pouces. Donc, c'est quand même assez gros comme assez large, là. Donc, ça prend un gros barpad qui tient ça. Puis, ça te prend absolument un volant, un fat bar, 1 pouce, un 8. Donc, tu peux pas rouler un volant C8 ou un volant, mettons, un fat bar avec un crossbar dedans. Donc, tu es un peu pogné dans la sorte de volant que tu peux rouler. Et puis, quand tu t'en sers pas, parce que tu sais, tu veux pas tout le temps avoir ça sur ta moto. Par exemple, quand tu la laves, il faut que tu l'enlèves. Ou quand tu vas courser. Moi, quand je course, je l'enlève parce que tu as beaucoup de chances de le briser s'il arrive un accident ou whatever. Des fois, ça peut être aussi des éclaboussures de boîte ou d'eau. On s'entend que c'est résistant aux intempéries, mais ça a ses limites. Là, ça reste un gadget électronique. Euh, donc, c'est ça. C'est un peu un défaut. Là. Tu te ramasses avec un barpad qui a un gros trou dedans. Moi, je m'en sers des fois pour mettre mon téléphone dedans. Mais c'est pas l'affaire la plus esthétique, si on veut, là, à avoir sur ta moto. Mais on pourrait dire, ben, t'as juste à switcher de barpad entre les temps, c'est pas long, mais faut qu'il tienne avec des terrapes, parce que sinon, il a tendance à tourner. Puis il est fait pour ça, le barpad, t'as 2 trous pour mettre des terrapes. Euh, donc, c'est un peu tannant, là, tout le temps, de venir couper les terrapes, là, remettre ça. Fait qu'en tout cas, ça finit que souvent, tu le laisses dessus. Euh, mais ça, c'est ça. Fait que si on va dans les fonctions un peu que t'as 4 modes. T'as un mode all shot, t'as un mode lap time qui était en auto que moi j'utilise, je sais pas, je dirais un bon 90%, 80, plus que ça, 99% du temps, là, je te dis, je suis pratiquement tout le temps là-dessus parce que c'est ça qu'on veut savoir, nos lap time, c'est le chiffre qui nous intéresse le plus. Sinon, tu as un mode départ aussi. Fait que ça peut être aussi intéressant à tester si, exemple, tu veux essayer différentes techniques de départ, voir qu'est-ce qui est plus constant. Euh, Exemple, les deux pieds à terre, un pied sur un peg, peu importe. Si tu veux essayer différentes techniques, mais tu es capable de comparer avec ça. Tu as un mode segment puis un mode section. Puis là, la différence m'échappe un peu, mais je l'ai dans mes notes d'ailleurs. Je vais être capable de le trouver. C'est que le mode de segment permet de séparer la piste en 2 à 5 segments pour une analyse plus poussée.
Les modes section permettent de travailler sur une section pour y gagner du temps. Donc, en mode section, tu vas exemple, te faire une section de la piste que tu vas faire une loupe dedans tout le temps. Donc, c'est comme un point A, point B. Versus que mode segment, ben là, tu vas venir séparer ta piste en cinq segments, si on veut. Donc, c'est ça la différence. Ça peut être cool. J'ai pas beaucoup joué avec ça, honnêtement. Mode lap time, moi, c'est mon mode qui m'intéresse et que j'utilise. Euh, c'est super bien affiché, c'est gros. Quand ton temps, exemple que tu fais 2 minutes, mais si ton tour d'après, tu t'as fait un meilleur temps, il va être affiché en vert. Si tu as fait un temps moins bon, il va être affiché en rouge. Donc, tu es capable de voir rapidement en baissant les yeux, est-ce que mon dernier tour était plus rapide ou était plus lent. Tu as ton temps total qui s'affiche en haut à gauche. Donc, ça, moi, j'aime ça beaucoup parce que tu dis, bon, ben, je vais partir, je vais faire un 20 minutes. Ben, là, tu l'as d'en face, tu as ton temps total. Donc, du gros plus que moi je trouve. Euh, mais fait que ça fait pas. Ça ressemble à ça dans le fond. Gros avantage, tu l'as d'en face quand tu roules, tu as toute l'information, tu as le chat de baisser les yeux, puis tu vois. Au niveau des désavantages, ben, c'est un peu d'être pogné avec le barpad, puis le manque d'acquisition de données. Si je pourrais rajouter un autre truc aussi euh, ce que j'ai vu que du monde, des fois, il était pas content un peu du rendement du My Pitboard. Et puis, il disait, mettons, qu'il marche pas la moitié du temps, il capte pas quand je passe. Euh, Dans le fond, là, avec le My Pitboard, il faut que tu ailles sur la piste puis que tu settes comme un point. La différence de fonctionnement, si on va plus dans la technique entre les deux, le My Pitboard, lui, il va comme définir une zone par terre qu'à toutes les fois que tu passes là, lui, il va timer un tour. Versus que le Elite Pro, c'est un GPS qui va vraiment suivre ta trace. Donc, euh, lui, tu sais, le GPS, avec le GPS, lui, il va savoir si tu coupes la track, il va le savoir, tu sais, puis automatiquement, il est capable de voir, ah ben, ça fait une loupe, ça fait un tour. Versus que lui, ben, si tu passes pas dans le point, dans un point X, mettons que tu as, un pad de 5 pieds de rond à terre, mais si tu passes pas dans ce pad-là, lui, il le voit pas, puis il comptera pas le tour, ou encore, si tu passes 2 fois dedans parce que la piste se croise de proche, ben, il va compter 2 tours. Donc, l'endroit où tu vas setuper ton MyPitboard est super important. Puis moi, le truc que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux pour moi, c'est, exemple, un virage en épingle, que ça va être vraiment comme un 180 degrés, puis que je sais que je vais tout le temps inside. Donc, je vais aller m'installer littéralement avant les débuts des pratiques. Euh, je vais mettre des fois le MyPitboard dans mes mains ou même par terre dans la ligne carrément. J'essaie d'être le plus dedans possible. Et puis, je set. Des fois, c'est quand même assez long. Ça peut prendre quand même une minute, peut-être une minute là, avant qu'il set up son point. Donc, tu mets ça là, t'attends. Un coup qui est fait, là, tu pars et tu rapportes de trouble. Si tu le mets à une place que des fois, tu vas passer outside, des fois, tu vas passer inside, mais là, mais que tu passes outside, il ne captera pas. Ou si tu le mets sur un saut, ben, des fois, tu vas sauter un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ou bien il va y avoir quelqu'un à droite, tu ne pourras pas y aller. Ben, il va tu n'auras pas un aussi bon rendement là, que si tu le mets vraiment dans un virage. Donc, ça va pas mal le tour pour ces deux bébelles-là. J'essaie de penser, y a-tu d'autres choses? Sinon. Bref, non. Puis, au niveau. Au niveau du service, un peu. Dans les deux cas, j'ai déjà eu des problèmes. Avec le MyPitboard, c'était pas vraiment un problème. C'était que les premiers modèles que j'ai eus, c'était quasiment comme des prototypes. Et puis, à un moment donné, ils ont changé de version, puis ils ont changé un peu de modèle. Puis, ils m'en ont envoyé un autre sans frais. Donc, c'était vraiment le fun là, de voir le support. Puis, tu sais, aussi, ils me demandaient un peu de mes feedbacks par rapport à ça, comment ça fonctionnait. Donc, c'était le fun de voir que la compagnie, tu pouvais leur parler directement, puis qui cherchaient à s'améliorer, puis à avoir des feedbacks des riders. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, avec mon Lit Pro, à un moment donné, j'ai eu mon GPS. Moi, je l'avais acheté directement là-bas. Et puis, à un moment donné, il fonctionnait plus bien. Je pense qu'il a peut-être pris l'eau, de quoi de même. Et ils me l'ont changé, ils me l'ont garanti, sauf qu'il a fallu que je paye le transport et tout. Mais quand même, j'ai eu du service, puis ils me l'ont garanti. Donc, les deux, je recommanderais. Toi, si tu veux vraiment avoir de quoi qui s'attraque pendant que tu roules, tu vois tes temps autour, tu vois ton temps total, le MyPitboard, c'est la solution. Si tu veux avoir vraiment plus une analyse
de ta fin de semaine ou un peu être plus étalé dans le temps. C'est vraiment la force là, du Lit Pro. Si les deux, on pourrait les coller ensemble. Si les deux, on pourrait les coller ensemble et avoir, exemple, un petit bidule comme ça avec un écran. Mettons un écran ici qui serait capable de se monter comme juste en avant du volant, si on veut, au-dessus de la number plate, qui s'enlève facilement, dans lequel on pourrait avoir nos temps en live, mais aussi loguer toutes nos tours et avoir les données d'un GPS comme ça. Je pense que ça serait vraiment débile, là, mais j'imagine qu'il y a du monde intelligent qui pense à ça et qui sont en train de nous préparer ça. Là. Je sais que c'est ça que je sais pas si j'en ai parlé, mais MyPitboard, il travaille sur quelque chose pour améliorer. Mais bref, reste à voir là, comment tout ça s'enligne. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement par Facebook aussi. Dans le fond, mon Facebook, c'est Rémi Dufault. Et puis sinon, info.motocoach@gmail.com. Donc, si vous avez des questions ou bien d'autres produits que vous aimeriez qu'on teste, ou si encore vous vendez un produit que vous aimeriez qu'on teste, ben c'est quoi qu'on peut faire. Et puis sinon, gros merci à Technicam, à La Gabière, un gros merci aussi à VR Premium, Clich Auto for Thetford, D-Spec Motorsport et également Cobra Moto Québec. Donc, à la prochaine.